On accueille sur ce plateau Maître Lavoisier de Sapi. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision et surtout de droit de réponse. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, vous êtes cadre militant du SDF, vous suivez de près cette atmosphère politique tendue au Cameroun. Le secrétaire national à la communication du RDPC estime que la marche qui est organisée par le MRC est une marche anti-républicaine, illégal. Pour lui, celui qui appelle au départ par la rue d'un président de la République légal et légitime est un hors-la-loi. Selon le professeur Jacques Famdongo, il faut chercher à conquérir le pouvoir par les urnes et non pas des raccourcis antidémocratiques. Comment appréciez-vous la réaction du RDPC face à ces manifestations publiques annoncées pour le 22 septembre prochain? Bien, je crois que depuis 1990, ni le RDPC, ni les gouvernements successifs constitués par M. Paul Biya n'ont jamais accepté le multipartisme et la pluralité d'opinions dans notre pays. Le RDPC se bat depuis plus de 30 ans pour imposer aux Camerounais la pensée unique. C'est ce qui se passe actuellement. Mais avant de continuer, je crois qu'il faut repréciser le cadre juridique de la liberté d'expression. Parce que exprimer une idée, même dans la rue, il y a un cadre juridique accepté par le Cameroun. Et je vais vous le donner. La Déclaration universelle des droits de l'homme dit à l'article 19, tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression. Ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, celui de rechercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Ça, c'est l'article 19. L'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme va dans le même sens. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association. Je voudrais relever que la Déclaration universelle des droits de l'homme, en 1966, est divisée en deux pactes. Le pacte des droits civils et politiques, le pacte des droits économiques, sociaux et culturels. Et la liberté d'opinion, d'expression, de réunion fait partie du pacte des droits civils et politiques. En 1977, le Cameroun a ratifié les deux pactes, faisant de la Déclaration universelle des droits de l'homme une loi interne au Cameroun. Vous avez ensuite la Déclaration universelle, la Déclaration africaine des droits de l'homme et des peuples, qui reprend les mêmes droits que la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et en 1981, le Cameroun a ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, faisant de la Charte africaine, qui reprend cette liberté d'association, une loi interne à notre pays. Vous avez enfin la Constitution du Cameroun, qui dit au préambule de la Constitution de 1996, celle qui est en vigueur au Cameroun, affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et toute convention internationale y relative est dûment ratifiée. Je voudrais terminer en disant que l'article 2 du Code pénal camerounais dit que les traités internationaux et les conventions dûment ratifiées par notre pays s'impose au code pénal. En d'autres termes, les conventions nationales, lorsqu'on regarde la hiérarchie des normes juridiques, les conventions internationales sont supérieures à toutes les lois internes. Donc, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine, la Constitution camerounaise proclament la liberté de se réunir et d'exprimer ses opinions, même dans la rue. La loi de 1990 sur la liberté de réunion et d'association, sur la liberté de réunion et des manifestations publiques, dit à l'article 2 que les réunions et manifestations publiques, quel que soit l'objet, sont libres. Libres. C'est la loi camerounaise qui le dit. Toutefois, elles font l'objet d'une déclaration. Elles font l'objet de la déclaration, pourquoi? Parce que la déclaration, c'est une information. On informe l'autorité administrative qu'on doit marcher. Parce que la démocratie,
suppose qu'on permette à toutes les opinions politiques, à tous les courants politiques de s'exprimer. Mais le souci ici, c'est le fait qu'il y a un appel au départ du président de la République. C'est l'argument que brandit le gouvernement pour justifier l'interdiction des manifestations et mobiliser la puissance publique face à ces manifestations projetées. Comment vous réagissez? L'appel au départ du président Paul Biya est la manifestation de la liberté d'opinion. Ceux qui ont voté un président peuvent dire au président, on ne veut plus de toi, on veut que tu partes. C'est une liberté d'expression. Et on ne vous a pas dit que ceux qui réclament le départ de Paul Biya ont pris les armes pour dire qu'on s'en va le chasser. On ne vous a pas dit que ces gens, ils ont des chars d'assaut. On ne les a pas vus avec des machettes. C'est la parole. La loi dit qu'on ne peut pas interdire la parole. Parce que je voudrais le relever à l'attention des militants du RDPC. Les autorités administratives n'ont aucun pouvoir d'interdire une manifestation. Aucun pouvoir. À partir du moment où les conventions internationales ont posé le principe de la liberté sans restriction. Et je voudrais relever que le RDPC a constamment bénéficié de cette liberté. Souvenez-vous, en 1990, lorsque on arrête les Yondo Black et consorts, les Yondo Black et Kane Anisset et Kouyanriet et autres, Albert Moukong, Vincent Feko et tout ça, lorsque le SDF s'engage à lancer son parti, le RDPC déclenche des marches sur l'ensemble du territoire en 1990 pour dire non, non à la démocratie précipitée, non au vent d'Est, non au modèle importé. Le RDPC n'a jamais demandé l'autorisation. C'était des manifestations spontanées. S'il vous plaît, vous n'avez jamais demandé, vous avez marché. Il vous souvient que le SDF a marché en 90. Il vous souvient qu'après l'état d'urgence, nous n'avons pas eu besoin de demander l'autorisation parce que cela participe de la liberté d'expression et d'opinion. En 1992, quand il y a eu hold-up électoral sur la victoire de John Frondi, le SDF a marché de 1990 jusqu'à 1996. En 1997, quand vous avez imposé les délégués du gouvernement pour remplacer les maires élus du SDF dans les villes du Cameroun, nous avons marché pendant 1 an au Cameroun. Nous n'avons pas demandé l'autorisation. Le chairman John Frondi lui-même était en tête de plusieurs marches à Yaoundé pour réclamer l'informatisation du fichier électoral, pour réclamer la commission électorale indépendante. Nous avons marché. Quand ça vous plaît, vous marchez. Dernièrement, quand Fami Ndongo, dont vous parlez, je vais revenir sur Fami Ndongo, quand Fami Ndongo a recruté les enseignants du supérieur, ils ont marché pour dire merci à M. Paul Biya parce qu'il nous a recrutés. Ce n'était pas une marche qui était autorisée. Lorsque l'ambassadeur de France est intervenu contre le président de la République, vous avez fait marcher des jeunes à Yaoundé, à l'ambassade de France, pour dire que la France ne doit pas se mêler des affaires du Cameroun. Vous n'avez pas demandé l'autorisation. Dernièrement, vous avez fait marcher les instituteurs dans les rues de Yaoundé. Vous n'avez pas demandé l'autorisation parce que cela participe de la liberté d'opinion. Les Camerounais doivent exprimer ce qu'ils pensent, sans restriction. Maintenant, ce qui se passe dans un État démocratique, c'est que quand l'autorité administrative est informée d'une marche, cette autorité, de par la loi sur le maintien de l'ordre, requiert la force publique. Et la force publique est là pour encadrer les manifestants, pour leur faire marcher de là où ils veulent, exprimer leur opinion jusqu'à leur point de chute. Et après, chacun rentre chez lui. Mais nous avons constaté que le RDPC utilise les autorités administratives pour bâillonner la liberté d'expression dans notre pays. Nous avons vu par exemple que un sous-préfet à Banja a interdit l'installation d'un bureau d'une circonscription du SDF. Un bureau qu'on a élu régulièrement, on vient pour installer le bureau. Moi, j'étais là. Le sous-préfet sort un arrêté d'interdiction qu'on ne doit pas installer le bureau de la circonscription du SDF. Sous prétexte qu'il y a atteinte à l'ordre public. Quand c'est le RDPC, on ne parle pas d'ordre public. Quand c'est l'opposition, on parle d'ordre public. Donc la notion d'ordre public que vous utilisez, vous l'utilisez à mauvais escient pour empêcher les Camerounais de manifester leur opinion. Et je voudrais chuter là en disant que le professeur Jacques Fami Ndongo est très mal placé pour donner les leçons de démocratie aux citoyens camerounais. Pourquoi? Parce que il vous souvient que quand on arrête les professeurs Yondo Black et autres,
en 1990, en février 1990. En mars 1990, Jacques Famendongo signe un communiqué. Il travaillait à la présidence en tant que directeur du courrier présidentiel. Jacques Famendongo signe un communiqué pour dire on n'a pas arrêté le bâtonnier Yondo Black, les Ekane Anisset et autres, parce qu'ils voulaient créer un parti politique. On les a arrêtés parce qu'ils tentaient de renverser les institutions. Des gens qui s'étaient regroupés pour discuter sur le statut d'un parti de l'opposition. Ça devenait la subversion, l'insurrection. On les a arrêtés. Famendongo a signé qu'on ne les a pas arrêtés pour ça. D'ailleurs, la Constitution prévoit que, à l'article 3, la Constitution de 1972, prévoit qu'à l'article 3, les partis politiques concourent au suffrage. Vous retrouvez cette expression dans le texte que Famendongo a signé en 2020. Cette année, qu'il vient de signer en septembre 2020, la compte Camto, vous retrouvez les expressions qu'il a utilisées en 90. Quand il dit ça, que la création d'un parti politique n'est pas interdite, le SIF déposait ses statuts. Et quand on veut lancer le SIF, c'est le même Jacques Famendongo, conseiller du président de la République, qui conseille qu'on militarise Bamenda et qu'on tue les citoyens. Parce qu'on voulait lancer un parti politique. Donc vous voyez que ce monsieur n'est pas bien placé pour donner les leçons de démocratie, parce que c'est l'un des idéologues de la dictature que nous connaissons dans ce pays. Ça dit que quand ça lui convient, il vous dit ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. Quand c'est le RDPC, on trouve que tout est parfait. J'ai dit non. Il faut que les Camerounais manifestent. Le 22, il y aura marche, monsieur Mott. Après vous, justement... il y aura marche. Les gens vont descendre dans la rue, même le SIF. Vous retrouverez les militants du SIF, parce que ce que le MRC réclame aujourd'hui, c'est ce que le SIF réclame depuis 1990. On va justement parler de Maître Lavoisier Tchapi sur ses revendications liées au système électoral et la crise anglophone. Pourquoi c'est une urgence aujourd'hui? Alors qu'au sein du parti au pouvoir, on estime qu'il faut d'abord aller vers les élections régionales pour parachever le système de la décentralisation au Cameroun. Je pense que le régime du RDPC est visiblement dans une logique insurrectionnelle. C'est le RDPC qui veut déclencher une insurrection au Cameroun. Ce n'est pas l'opposition. Et je vais revenir sur le débat juridique pour dire que malheureusement il n'y a pas un avocat sur le plateau, pour dire que nous avons évoqué les textes internationaux qui proclament la liberté de manifestation. Edmond Kamgia a évoqué l'article 45 de la Constitution, qui dit que ces conventions internationales ont une valeur supérieure aux lois internes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et d'ailleurs, l'article 45 de la Constitution rejoint l'article 2 du Code pénal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est interdit à une loi interne de restreindre une liberté déjà proclamée par une convention internationale ratifiée par le Cameroun. Tout à fait. C'est interdit. En d'autres termes, la loi de 1990 sur la liberté des associations, sur la liberté des réunions et des manifestations, qui donne le pouvoir au sous-préfet d'interdire une manifestation sous prétexte de troubles à l'ordre public, est une disposition qui viole les conventions internationales. À partir du moment où ces conventions internationales ont une valeur supérieure aux lois, on ne peut plus appliquer la disposition, l'article 8 de la loi de 90 qui donne pouvoir au sous-préfet d'interdire une manifestation. À ce moment, c'est les conventions, s'il vous plaît. À ce moment, c'est les conventions internationales qui prévalent. Que vous citez de manière sélective. Les manifestations, il est interdit de les interdire. Voilà donc, et je disais que le RDPC est visiblement dans une logique insurrectionnelle parce que la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, jusqu'à présent, le pouvoir n'a appliqué que des solutions cosmétiques, des solutions qui effleurent le problème. Les anglophones n'ont jamais demandé que vous recrutez les gens à l'ENAM. Les anglophones n'ont jamais demandé que vous ouvrez une section de la common law, soit à l'ENAM ou à la Cour suprême. Ils n'ont jamais demandé ça. Les anglophones ont un problème fondamental. Self-governance, tel que les anglophones le résument. La self-governance. Ce n'est pas recruter des gens à l'ENAM ou à la Cour suprême qui va régler ce problème. Ce n'est pas recruter 1000 enseignants qui va régler ce problème. Il y a un problème anglophone. Et vous avez vu que le grand dialogue national n'a pas réussi à apporter la solution au problème anglophone. Parce que, après le grand dialogue national, les combats se poursuivent sur le terrain. Les tueries se multiplient. Soit les forces de l'ordre, soit les populations civiles, les Camerounais meurent
en masse dans le sud-ouest et le nord-ouest. On a des déplacés internes, on a des exilés, etc. On a plus de 300 villages aujourd'hui qui sont incendiés, on n'a pas reconstruit, etc., etc. Alors ça fait que le grand dialogue national n'a pas résolu le problème. Pourquoi? Parce qu'au grand dialogue national, les anglophones n'étaient pas représentés. Vous avez choisi quelques gens, comme le RDPC sait le faire, utiliser la fortune publique pour acheter et bâillonner l'expression des citoyens, pour demander à ce que tout le monde chante la même chanson, maintenir pratiquement la pensée unique dans notre pays. C'est ça que vous avez fait au grand dialogue national. Vous êtes en train de me contredire, maître. La loi sur le Code général de la décentralisation n'a pas non plus apporté la solution au problème anglophone. Le SDF a toujours, et le chairman en tête l'a toujours dit, il le dit d'ailleurs depuis qu'il est aux États-Unis, il a accordé plusieurs interviews pour le dire, let's sit and talk. Asseyons-nous et discutons. Discutez avec les anglophones. Vous n'avez pas discuté jusqu'aujourd'hui avec les anglophones. Et pour cela, je dis que c'est le RDPC qui est en train d'inciter le peuple camerounais à l'insurrection. Mais pour le gouvernement, le cadre de dialogue est permanent à travers les rencontres qu'il y a entre les ministres de la République et les représentants de ces populations dans le nord-ouest et le sud-ouest. Plusieurs missions ont été dépêchées dans cette partie du Cameroun pour rencontrer ces populations et recueillir leur avis transmis au président de la République. Il y a le coordonnateur du plan présidentiel pour la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest qui a discuté récemment avec les populations et qui a annoncé que leurs doléances ont été prises en compte dans ce plan de reconstruction pour le nord-ouest et le sud-ouest. Pour vous, est-ce que cela peut décrisper les tensions et permettre aux leaders politiques d'envisager sereinement l'avenir du Cameroun? Non, je ne le pense pas. Parce que ce plan de reconstruction, j'ai dit que on n'a pas adressé la question du fond de la question anglophone. La reconstruction du nord-ouest, vous reconstruisez pour qui? Pour des gens qui sont en exil au Nigeria? Pour plus de millions d'anglophones qui sont éparpillés sur l'ensemble du territoire et qui ne sont pas retournés? Vous reconstruisez pour qui? Pour reconstruire, il faut que ces gens, il faut qu'il y ait cessez-le-feu. Il faut qu'on favorise le retour des exilés internes et externes. Il faut qu'il y ait la paix dans ces deux régions. À ce moment, vous pouvez sereinement engager des constructions. Vous allez construire pour des écoles qui ne vont pas fonctionner et qui vont même être détruites. Vous allez faire des ponts que les ambazoniens viendront détruire la nuit, etc., etc. Je dis que c'est vraiment ce n'est pas une solution à la crise anglophone. Parce que la vraie solution, comme le SDF l'a toujours dit, c'est le dialogue. Il faut s'asseoir, discuter avec les anglophones et trouver la solution à leurs problèmes. Si on parle du code électoral, je voudrais dire que au lancement du SDF en 1990, le problème s'est posé. En mars 1992, le SDF a boycotté l'élection législative. On nous le reproche jusqu'à aujourd'hui. C'était à cause du code électoral. Et depuis là, nous luttons pour le code électoral. Quand vous avez un code électoral comme celui qui est en vigueur actuellement, un code électoral où 80% du personnel est constitué des militants d'un parti politique, le RDPC. Un code électoral dans lequel on ne retrouve aucun représentant de l'opposition dans les commissions. Il n'y a aucun représentant de l'opposition. Dans des pays sérieux, les commissions électorales sont paritaires. Société civile, opposition, etc., etc. Ce n'est pas le cas au Cameroun. Quand vous avez un code électoral où on vous dit, par exemple, que seul le procès verbal délègue en fait foi en cas de contestation, et quand vous vous rendez compte que 80% du personnel, c'est les militants du RDPC, et on dit que le procès verbal qu'ils vont fabriquer, il n'y a que ça qui va faire foi. Misanga Nyamding, il y a un temps sur ce plateau, l'avait avoué. Nous bourrons souvent les unes. Nous fabriquons des procès verbaux. Misanga Nyamding l'a avoué sur ce plateau. Donc, quand vous avez un code électoral comme celui-là, quand vous avez un code électoral qui refuse les élections à 2 tours, vous avez un code électoral qui refuse le bulletin unique, etc., etc. Les récriminations contre le code électoral sont nombreux. Et je confirme avec la déclaration du représentant de NDH sur ce plateau pour dire que même Elekam a fait un rapport dans lequel Elekam a listé toutes les dispositions qui nuisent à la bonne conduite des élections et a demandé à ce que ces dispositions changent.
Ça n'a pas été le cas, ça n'a pas changé. Donc nous avons un code électoral unique. Même les représentants des missions diplomatiques, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, ont demandé à ce que le président Paul Biya convoque la société civile et l'opposition et qu'on s'assied pour faire un code électoral consensuel. Parce que, vous voyez, monsieur Cédric, il n'y a pas plus grave coup d'État qu'un coup d'État électoral. Vous dites que Kamto demande de chasser Paul Biya. Mais Paul Biya est arrivé au pouvoir comment? Est-ce qu'il a été régulièrement élu au cours d'une élection transparente, juste et honnête, les règles comme les proclament les textes internationaux? Les règles républicaines. Je dis non. Monsieur Paul Biya, depuis 1992, n'a jamais gagné une élection dans ce pays. Il n'a jamais gagné une élection. Il est à chaque fois proclamé élu dans des conditions qui choquent l'opinion. La voix du peuple camerounais aux élections ne compte pas dans ce pays. Et il n'y a pas meilleur déclenchement d'une insurrection qu'un tel comportement. C'est vous qui poussez les Camerounais à faire l'insurrection. Maintenant, vous dites que le 22, Maurice Kamto, parce qu'il a demandé à ses militants de descendre dans la rue pour demander le départ de Paul Biya, c'est une insurrection. J'ai dit non. Vous faites un procès d'intention. Et vous savez que selon la loi pénale, l'intention n'est pas condamnable. C'est l'acte posé qui est condamnable. Quand vous posez un acte, on va le condamner après quand vous posez un acte, après le renversement du pouvoir. Dans l'acte que vous avez posé, s'il y avait une intention. Et oui, tant qu'on n'a pas posé un acte, c'est le procès d'intention que vous faites. Vous chutez sur la position de l'Église catholique. La position de l'Église catholique, je vais le dire. Vous avez tenté à plusieurs reprises d'amadouer, de mettre sous silence l'Église catholique du Cameroun. Vous avez recruté Monseigneur Dieudonné Watio au Conseil électoral d'élections Cameroun, l'évêque de Bafoussam. Vous l'avez recruté. Mais ce que Monseigneur Watio a vu à Elekam, c'était tellement monstrueux qu'il a jeté l'éponge, il a démissionné. Il a dit, en tant qu'homme de Dieu, respectant la parole du Seigneur, je ne peux pas me mettre à salir mes mains sur ce qui se passe à Elekam. Voilà un évêque qui a démissionné parce que le code électoral dans lequel vous l'avez mis ne lui permettait pas d'assurer que la voix du Cameroun compte au cours d'une élection. Donc pour dire que vraiment la marche du 22, c'est une marche pacifique. Vous avez dit marche pacifique. Le MSC a dit c'est une marche pacifique. Le SDF a demandé à ses militants de participer à cette marche. Vous retrouverez les militants du SDF dans la rue parce que depuis 1990, nous sommes dans la rue et nous nous battons pour qu'il y ait la démocratie dans notre pays. Et le ministre de l'administration territoriale a prévenu tous ceux qui vont se retrouver dans la rue feront l'objet d'arrestations et de garde à vue administratives. Est-ce que vous le savez? Oui, Maître Lavoisier, le ministre de l'administration territoriale, il a même prévu qu'il va envoyer les abeilles aux citoyens. Mais sachez que les abeilles, là, c'est une arme à double tranchant. Si vous envoyez les abeilles dans la rue, et que les abeilles, là, trouvent que ce qu'on réclame dans la rue est juste, ces abeilles vont retourner, vous retrouver dans votre bureau. Après, et c'est vous qui allez en partie. Mais je voudrais dire que le ministre de l'administration territoriale n'est pas dans son rôle. Il n'est pas le délégué général à la sécurité nationale. Il n'est pas le ministre de la justice. Il n'est pas le secrétaire, il n'est pas le ministre de la défense. De quoi se mêle-t-il? Maître Lavoisier de Sapi, lorsque le roi des Bamenjou, Sa Majesté Sékou Jean Ramos, s'exprime, interpellant le gouvernement sur le fait qu'il doit arrêter de cogner la main sur la poitrine en se trompant que le Cameroun leur appartient à eux tout seuls, qu'il faut inviter les autres acteurs politiques sur la table pour discuter de la bonne marche du pays, cela va calmer les esprits. Que pensez-vous d'une telle proposition qui vient d'être faite? Oui, le chef Bamenjou est très éclairé. C'est d'ailleurs un patriarche que dans le SDF nous admirons beaucoup, de par la clairvoyance de ses positions et sa neutralité par rapport aux analyses politiques sur les événements qui se posent dans notre pays. Donc, l'appel que le chef Bamenjou vient de faire rejoint l'appel que le SDF fait depuis 1997. Nous avons demandé, le comité exécutif national du SDF avait demandé à M. Paul Biya de convoquer une conférence constitutionnelle. Conférence constitutionnelle au cours de laquelle on doit s'entendre sur une nouvelle constitution de notre pays.
Laquelle nouvelle constitution définit clairement la forme de l'État? Ça règle le problème anglophone, ça règle la question du fédéralisme, etc. Laquelle nouvelle constitution doit mettre sur pied des institutions crédibles pour faire fonctionner la démocratie au Cameroun? Ça règle le problème du code électoral, ça règle le problème de la déclaration des biens, ça règle le problème de l'indépendance de la justice, ça règle beaucoup de problèmes. Cette conférence constitutionnelle, depuis que le SDF l'a réclamée, on ne l'a jamais tenue. Et l'appel du chef Sokoudjou, quand il dit que le RDPC doit cesser de se taper la poitrine. Il n'a pas dit ça. Il a dit les dirigeants politiques. C'est vous qui dirigez. C'est vous qui dirigez. Non, non, non. C'est vous. Un président de parti, c'est un dirigeant politique. C'est vous qui dirigez. Parce que pour ce dont nous venons de parler aujourd'hui, cette déclaration, qui tape la main sur la poitrine aujourd'hui en disant que déclaration, vous allez voir ce que vous allez voir, c'est le MLC qui tape la main sur la poitrine. Cette déclaration, le chef l'a fait après un constat. Le RDPC a institué des méthodes pour se perpétuer au pouvoir. La première méthode, c'est le tribalisme. Il s'agit de permettre à ce que les Camerounais se cognent les têtes des uns des autres. Quand vous êtes un Bamléké, si vous ne soutenez pas Paul Biya, vous n'êtes pas Camerounais. On vous taxe de tribaliste. Quand vous êtes un Bamléké qui soutient Paul Biya, on ne dit plus rien, vous n'êtes pas tribaliste. Et je voudrais dire que à Bafoussam, par exemple, dans la région de l'Ouest, nous avons les ressortissants de l'Est, du centre, du sud, du littoral, du nord, qui vivent à l'Ouest en harmonie avec tous les autres citoyens. Qu'est-ce que vous voulez démontrer là? Mais vous avez mis dans la tête de certains... Écoutez, vous avez mis dans la tête de certains citoyens que le pouvoir là, les Bamlékés veulent arracher le pouvoir de Betty. Vous avez mis ça, vous avez fait ressortir ce point de vue-là pour faire croire que dans ce pays, et d'ailleurs Amadou Ali l'a dit, je cite une grosse du RDPC qui a dit que les Bamlékés ne prendront jamais le pouvoir dans ce pays. Mais le chef de l'État du Cameroun, Maître Lavoisier Tchapi, le président de la République, a toujours dénoncé et condamné le tribalisme à travers de multiples sorties médiatiques. Il y a même une loi pour criminaliser le tribalisme qui a été mise en place. Est-ce que cela ne montre pas que le gouvernement veut se mettre au-dessus de ces replis identitaires observés sur la scène médiatique et politique? Oui, il y a des lois. On n'en disconvient pas. Il y a une disposition pénale qui réprime le tribalisme. Mais dans les faits, qu'est-ce que le gouvernement fait pour assurer l'intégration nationale dans ce pays? Qu'est-ce que le gouvernement fait? Il vous souvient, honorable Motte, que en 1990, quand on a lancé le SDF, vous avez taxé les anglophones de Biafrais. Vous avez dit que l'hymne du Nigeria a été chanté à Bamenda. Ça, c'est le RDPC qui l'a dit. Donc, voilà, le tribalisme, vous le transformez en méthode de gouvernement. L'autre méthode que vous appliquez et qui vous permet de perpétuer votre domination sur le peuple camerounais en le paupérisant, c'est l'achat de conscience. Le RDPC puise largement dans les fonds publics pour acheter tout le monde. Dès qu'on sent que la menace du pouvoir vient de ce côté-là, on essaye de voir qui sont les gens qu'on peut acheter. Ils puisent largement dans les fonds publics pour acheter les consciences. Et puis vous avez l'intimidation. Et quand l'intimidation ne suffit pas, regardez, à partir d'aujourd'hui, regardez les carrefours de Douala, de Yaoundé, de Bafoussam. Vous verrez les armes militaires plantées partout, à compter d'aujourd'hui. Parce que des Camerounais vont oser dire que Paul Biya gouverne mal. Il faut qu'on sorte les armes, il faut qu'on les tue. C'est ce qui se passe dans le Cameroun anglophone. Quand vous trouvez que des gens ont des revendications légitimes, au lieu de négocier, au lieu de s'asseoir et examiner entre Camerounais ces problèmes, on préfère brandir les muscles. On préfère sortir les armes. Parce que vous avez l'armée à votre disposition. Vous avez les gens, à ce propos, le ministre de l'administration territoriale a indiqué que les forces de maintien de l'ordre